Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, j'ai envie de te partager quelque chose qui m'a grandement aidé dans pas mal de domaines de ma vie, que ce soit dans le sport, dans l'entrepreneuriat, dans l'immobilier. C'est de modéliser et de créer des concepts à partir de choses que j'avais vues et de simplement les répliquer. Parce qu'en fait, ce que tu dois comprendre, c'est que si tu veux réussir avec les filles, n'essaie pas de réinventer la roue. Il y a des choses qui existent déjà, il te suffit juste de reprendre une formule gagnante qui fonctionne. Et ça fait super longtemps que je ne l'ai pas fait sur ma chaîne. Et donc j'ai décidé de t'analyser une de mes conversations que j'ai eues avec une fille pour t'expliquer précisément pourquoi je me comporte ainsi et pourquoi j'arrive à avoir tant de résultats et à décrocher des rendez-vous en 10-15 messages alors que peut-être à la base ça n'allait pas fonctionner, la fille allait me rejeter. Et pour que tu puisses simplement faire pareil. Mais d'abord, laisse-moi me présenter pour ceux qui ne me connaissent pas encore. Je m'appelle Clément Rodriguez et avec mon équipe de coach, on accompagne les hommes à devenir des séducteurs décomplexés et à réussir à faire 3 à 4 rencontres par mois avec des femmes qui leur plaisent vraiment et faire naître des relations sans se prendre la tête et de façon naturelle parce que nous, ça nous tient à cœur. Et même si ça n'a jamais fonctionné pour eux avant sur les sites de rencontres. Et d'ailleurs, si tu as envie d'avoir des premiers conseils de notre part qui sont totalement gratuits, je t'invite à cliquer dans la description de la vidéo pour demander ton analyse de profil offerte. Tu recevras d'ici 24 heures tous les points à améliorer, toutes les failles dans ton profil qui te permettront de l'améliorer et d'avoir des matchs de qualité dans les prochains jours. Ok? Donc si tu veux matcher maintenant et pas dans 10 ans, clique maintenant dans la description de la vidéo. Donc maintenant, je vais t'analyser une conversation de Tinder pour te dire précisément l'attitude, la personnalité, le positionnement, la posture que je prends pour réussir à transformer un match en un premier rendez-vous en quelques messages seulement. J'ai matché avec cette fille sur Tinder et j'ai débuté la conversation. Et je lui ai écrit ravi de voir que tu n'as pas débordé sur tes dents quand tu as mis ton rouge à lèvres. Et parce que sur ses photos, elle mettait souvent du rouge à lèvres, elle avait un très très beau sourire. Ce qui est intéressant aujourd'hui, c'est que les premiers messages que vous allez écrire en voulant rebondir sur une photo, en essayant de trouver un détail précis d'une photo, genre ah sympa ce voyage, c'était où voilà, des choses comme ça ne fonctionne plus. Pourquoi ça ne fonctionne plus? Parce qu'en fait, les filles sont immunisées face à ce type de pré-message parce qu'elles ont trop l'habitude de recevoir ça. Aujourd'hui, c'est la norme de rebondir sur une photo. Aujourd'hui, c'est la norme de rebondir sur un élément du profil. Mais ce qui est trop utilisé a forcément beaucoup moins d'effet. C'est pour ça que là, je rebondis sur en fait un élément du profil, mais qui est complètement détourné et où je la taquine. Ça, c'est la nouvelle version des premiers messages que vous pouvez lui envoyer. Si je lui avais écrit par exemple « Ah, j'aime bien, tu mets souvent du rouge à lèvres », ça aurait été un élément trop standard de son profil et trop prévisible. Et en fait, plus vous êtes prévisible, moins vous serez séduisant. Bon, la leçon, c'est qu'elle m'a pas répondu, mais finalement, peu importe. Je l'ai relancé. Je lui ai dit mon premier message était si nul que ça, ou Cupidin transpercer ton petit cœur. D'ailleurs, vous pouvez utiliser ce message autant que vous souhaitez pour relancer les filles. J'ai fait une vidéo à ce sujet qui expliquait la structure de ce message-là, et ça fonctionne très bien parce qu'elle utilise des leviers psychologiques et ça pousse vraiment la fille à répondre. Donc là, elle me répond, ton message était moyen, mais c'est surtout que j'y vais tellement pas souvent et surtout un peu oublié d'y répondre. Je suis vraiment désolé. Donc finalement, c'est pas que mon message était nul, elle a trouvé moyen, mais pas nul, mais c'est juste qu'elle est pas trop présente. Bref, mais je vous invite vraiment à aller écrire des premiers messages qui sont peut-être en lien avec le profil, mais où c'est pas évident c'est pas quelque chose qui est évident du profil. Donc je lui réponds et elle like mon message, elle me dit je lui réponds et en plus on a matché le jour de la Saint-Valentin. Si ça c'est pas un signe qu'on doit se marier, je quitte l'application de suite. Qu'est-ce que je fais là? En fait, je surjoue un peu la situation. J'utilise des mots du champ lexical du mariage, de la séduction, de la relation, pour ne pas me placer en tant qu'ami, mais plutôt en tant qu'amant. Parce que la grosse difficulté de beaucoup d'hommes, c'est lorsqu'ils discutent avec une femme, ils ont plutôt tendance à ne pas prendre de risques et à parler pour parler, plutôt que de parler pour séduire. Donc là, elle me dit mort de rire, tu penses que c'est un signe? Ça dépend de combien tu as eu de matchs ce même jour. Je trouve ça vraiment intéressant qu'elle m'écrive ça parce que même si c'est sous le ton de l'humour, il y a un petit test derrière qui est « Ok, est-ce que je suis la seule en lice ou est-ce qu'il y en a d'autres ?» Et
Enfin, c'est comme ça que c'est la lecture que j'en ai fait et je trouve ça intéressant qu'elle pose cette question-là ou qu'elle écrive du moins ce message-là. Et je lui ai dit, tes lunettes en forme de cœur ne sont-elles pas un signe à elle seule parce que sur une de ses photos, elle avait des lunettes en forme de cœur. Donc voyons la suite de la conversation. Je lui dis, j'ai supprimé tous mes matchs du 14 février pour consacrer toute mon attention sur toi. Donc là, je surjoue et te faire tomber amoureuse. Donc là, je surjoue vraiment et j'utilise encore des mots du champ lexical de la séduction pour qu'elle comprenne bien que je suis pas là pour m'amuser. Enfin, quand je dis m'amuser, je suis pas là pour me faire des amis. Je suis vraiment là parce que je veux rencontrer quelqu'un. Pas forcément pour du sérieux, mais je suis au moins focus sur la rencontre. Et après, je la challenge un peu en lui disant, mais qu'en est-il des matchs du 15-02 ? Donc là, en fait, ce que je fais, c'est que je souffle le chaud et le froid. Je lui dis, même si c'est ironique, hein, je lui dis, j'ai supprimé tous ceux du 14, mais ceux du 15, qu'en est-il ? Et là, je vais lui laisser le doute pour qu'elle se dise, ok, en fait, je suis peut-être pas la seule. Même si c'est dit sur le ton du second degré, de l'humour, il y a quand même cette information-là qui va être prise par son cerveau. Elle me dit, quel beau discours, je suis flatté. Je lui dis, et là, je lui réponds, ma question, es-tu en train de tomber amoureuse ou dois-je continuer la lettre manuscrite que j'ai débutée le 14-2 pour toi ? Donc là, ce que vous devez vraiment voir, c'est que je suis vraiment dans une relation, dans une discussion où j'utilise plein de mots du champ lexical. Je me dirige tranquillement vers la rencontre et je fais au fur et à mesure monter la tension de notre jeu. La petite erreur, mais on verra plus tard dans la discussion, c'est qu'à aucun moment je me connecte vraiment pour le moment à elle. On est juste en train de jouer, mais pour une conversation, c'est ok. Mais le problème, c'est que je vais créer potentiellement de la confiance parce qu'elle va se dire, ok, ce mec est vraiment différent dans sa façon d'aborder la conversation et ça, c'est important pour construire la confiance de la fille. Mais est-ce que c'est suffisant pour créer du désir et la faire passer à l'action ? Pas tout le temps. En fait, ça dépend vraiment du comportement et de la personnalité de la fille. Elle me dit, oui, ça y est, mon petit cœur commence à battre. Donc là, elle me rend, on va dire, l'appareil. Elle rentre avec moi dans le jeu. Donc c'est assez intéressant de voir ça. C'est qu'elle est, je ne vais pas dire conquise, mais elle est happée par la façon dont on discute. Je dis, mais tu peux faire une lettre manuscrite, c'est encore mieux, je serai trop dans le love après. Mais évite de parler de rouge à lèvres sur les dents. Donc là, elle reprend mon premier message. Je trouve ça intéressant. Et donc là, je lui cale, je te mets mon parfum dessus. Pourquoi je fais ça ? Ça me rappelait quand j'étais jeune que j'écrivais des lettres d'amour aux filles que j'aimais. Je mettais mon parfum dessus. Je trouvais ça un peu romantique. Et reprendre ce cliché-là, je sais que c'est quelque chose qui se fait beaucoup entre deux personnes qui s'aiment. Et ça me faisait marrer d'écrire ça. C'est utiliser des clichés dans une conversation, c'est toujours très puissant parce que la fille peut se reconnaître dedans. Voilà, elle répond, je pourrais la sniffer le soir en allant me coucher. Elle remet de l'eau au moulin. Elle va dans la même direction que moi. Elle va dans la même direction que le jeu. Et là, je lui dis, tu veux que je te la lise à haute voix autour d'un chocolat chaud ou tu préfères qu'on discussion des milliards de messages ici ? Donc là, ce que je fais, c'est que j'ai démarré la conversation. J'ai créé du confort. On a joué à un jeu, un peu comme un jeu de rôle. Maintenant, je cale la projection. C'est-à-dire que j'utilise le prétexte de la lettre manuscrite, mais tout ça, c'est pas prévisible, hein, ça vient au fur et à mesure de la discussion, pour aller vers une rencontre. Je dis, tu veux que je te la lise à haute voix autour d'un chocolat chaud ? Donc, je projette, on était le 14 février, il faisait froid, je projette un moment sympa à deux, un moment désirable à deux, et ça c'est important. Quand vous faites une proposition de premier rendez-vous, il faut toujours projeter un moment qui est désirable, et là je l'amène, ça tombe pas comme un cheveu sur la soupe, c'est quasiment la suite logique de la conversation. Et quand vous discutez avec une fille, vous devez toujours débuter la conversation, faire du confort, et penser rapidement à faire une projection pour tester l'intérêt de la fille vis-à-vis de cette projection-là. Et donc là, je lui écris un message, pas en mode « est-ce que tu es intéressé ?» même si c'est le message sous-jacent, mais c'est « qu'est-ce que tu préfères ?» Et comme ça, c'est très facile pour elle d'y répondre. Elle me dit plutôt message, mais peut-être pas ici. Je lui dis « je rêve ou tu es déjà en train de me demander mon numéro, mon cœur bat la chamade. » Donc là, c'est très intéressant ce que je fais. C'est qu'elle ne va pas dans le sens où je veux aller. Genre en mode « le chocolat chaud, c'est beaucoup trop tôt. » Mais elle va quand même dans mon sens. Elle dit « bon, je te dis non pour le chocolat chaud maintenant. Par contre, on peut poursuivre ailleurs. » Et je tourne ça à mon avantage pour pas me montrer vaincu. Et c'est pour ça que je lui dis « waouh, je rêve ou tu es déjà en train de me demander mon numéro de téléphone, mon cœur bat la chamade. » J'ajoute un petit élément, on va dire, ironique et du second degré. Mais surtout, ce que je fais, c'est que je sors vainqueur
de cette interaction ou du moins de ce passage de l'interaction. C'est un peu, je fais en sorte que l'interaction tourne toujours, il n'y ait que des moments forts pour moi. Elle me dit, mais en fin des semaines, si tu es toujours là à VOD, je t'écouterai. Mais en fin de semaine, voilà. Si tu es toujours là à VOD, je t'écouterai. Donc là, en fait, elle me dit qu'on pourra se voir à VOD en fin de semaine. Elle me fait, je te fais simplement une suggestion, je me permettrai pas d'être autant entreprenante. Ce que j'apprécie, c'est que elle est autant dynamique que moi dans notre jeu de rôle et dans l'échange verbal qu'on a. Et pour avancer, hop. Donc elle m'écrit, je ne me permettrai pas d'être autant entreprenante. Je trouve ça intéressant qu'elle m'écrive ça parce qu'il y a ce côté-là. Je peux faire le premier pas, je suis entreprenante, je suis une fille qui entreprend des choses. Et le fait qu'elle utilise ça, ça veut dire qu'elle l'est, même si elle dit qu'elle ne l'est pas. Je dis, je préfère si tu n'es pas trop entreprenante et qu'on éteigne la lumière une fois dans la chambre. Donc là, je rebondis sur son message, j'utilise un cliché, genre, je me fais passer pour le mec chiant. Je sais qu'elle va pas forcément, au fond d'elle, aimer ça, mais que c'est un message qui est bien placé dans la conversation et qui donnera le sourire. Je dis, par contre, je n'ai pas l'habitude de donner mon numéro et je préfère qu'on se les échange si on fait vraiment quelque chose, comme s'appeler pour te lire ta lettre et entendre ta douce voix d'ange bébé. Donc là, je surjoue. Le bébé est peut-être de trop, mais va bien avec Barbara. Elle me dit, mort de rire si tu veux, sinon Messenger ou Insta comme tu veux. Et là, elle me donne son numéro de téléphone et son Insta. J'ai danse là pour 1 heure, à toute peut-être. Je dis, je t'envoie un message en fin de journée. Et voilà. Et donc là, en fait, j'ai son numéro de téléphone, simplement pour poursuivre la conversation. Elle a dit qu'elle serait disponible en fin de semaine pour m'entendre à haute voix. Et donc, voilà simplement comment mener une conversation et surtout, qu'est-ce que vous devez retenir de cet échange ? Simplement que je n'ai pas eu peur de la perdre, je me suis amusé avec elle, j'ai été à la fois sur une ligne un peu second degré, jeu de rôle, mais je me suis aussi focus sur la rencontre parce que le focus que vous devez avoir dans vos conversations, c'est décrocher un premier rendez-vous avec la fille. J'espère que cette analyse t'a plu. Et en tout cas, moi, ça faisait longtemps que je n'en ai pas fait, ça me fait plaisir d'en remettre une nouvelle sur ma chaîne. Si tu as des questions par rapport à cette vidéo, n'hésite pas à commenter la vidéo. Et avant qu'on se quitte, bien sûr, tu peux retourner dans la description de la vidéo pour demander l'analyse offerte de ton profil Tinder. Si tu as des réactions par rapport à cette vidéo, la zone commentaire est faite pour ça. Dans tous les cas, on se retrouve prochainement pour une nouvelle vidéo. C'était Clément depuis Bordeaux et moi, je te dis ciao.